Gaston Grenacia, né le 11 décembre 1938 en Algérie, est un talentueux artiste français d'origine juive algérienne, connu sous son nom de scène Enrico Macias. Avec une combinaison unique de musique traditionnelle algérienne et de style pop moderne, Enrico Macias a créé des tubes qui ont laissé une forte impression sur les mélomanes français et internationaux. Des chansons comme « Adieu mon pays » et « Les filles de mon pays » reflètent non seulement son amour profond pour sa patrie, mais aussi la voix d'une génération de migrants. Musicien et chanteur de talent, Macias a apporté un vent nouveau à la musique française, mêlant musique juive, arabe et occidentale, faisant de lui une icône incontournable de la scène musicale française, surmontant les défis de la vie, de l'émigration en France après la guerre d'Algérie à une brillante carrière musicale. Enrico Macias se distingue non seulement par des chansons émouvantes, mais est également un symbole d'intégration culturelle et d'amour pour la musique multiethnique. Grâce à ses contributions artistiques inlassables, il a conquis le cœur de publics de générations et de pays très différents. L'enfance d'Enrico Macias a été marquée par de grands bouleversements historiques et politiques. En 1961, alors que la guerre d'indépendance algérienne fait rage, la situation à Constantine devient de plus en plus tendue et intenable pour les communautés juives et européennes. Enrico Macias, alors adolescent, a été témoin d'événements traumatisants alors que sa famille et sa communauté étaient en emprise dans le conflit entre factions. Un événement important qui a profondément marqué son esprit est l'assassinat de son beau-père, le musicien Cheikh Raymond de Leiris, figure éminente de la communauté et partenaire musical d'Enrico. Cet assassinat, perpétré par le Front de Libération Nationale, FLN, a non seulement constitué une grande perte spirituelle, mais a également provoqué une grande douleur chez Gaston Grenacia, le père d'Enrico, en même temps qu'il était en danger car on croyait qu'il avait été assassiné, avait des opinions opposées à l'indépendance de l'Algérie. Ce sont ces événements qui ont profondément affecté Enrico Macias, formant un souvenir d'une enfance pleine de tristesse et de douleur, mais aussi la motivation pour lui de se lever, de rechercher la paix et une carrière musicale plus tard. Enrico Macias, le célèbre chanteur et compositeur français d'origine algérienne, a vécu une profonde tristesse lorsqu'il a dû quitter son Algérie natale avec sa femme, Suzy, le 29 juillet 1961. Ce fut un tournant, grand événement dans la vie d'Enrico, lorsqu'il a dû quitter le pays qu'il aimait, l'endroit où il avait des souvenirs d'enfance et des attachements profonds. Ce départ intervient seulement 11 mois avant la fin de la guerre d'indépendance algérienne, une période tumultueuse et traumatisante dans l'histoire de son pays. Ce processus ne représente pas seulement un changement géographique, mais aussi un adieu douloureux aux valeurs culturelles et familiales. Alors qu'il vivait en exil en France, Enrico Macias a non seulement dû faire face à la perte de son pays, mais aussi à une profonde douleur spirituelle. Il n'a pas pu retourner en Algérie depuis qu'il a dû partir, et cela a laissé un vide dans son cœur. Chaque fois qu'il pensait à sa patrie, Enrico ressentait de la douleur, car il ne pouvait pas retourner visiter les lieux où il avait grandi, ne pouvait pas revoir ses proches et ne pouvait pas continuer la vie simple qu'il avait autrefois. La tristesse ne venait pas seulement du fait de l'interdiction de revenir, mais aussi de la perte du lien avec une partie importante de lui-même. L'amour d'Enrico pour l'Algérie est toujours présent dans chaque chanson qu'il écrit. Les mélodies douces et profondes qu'il écrit sont toutes influencées par sa patrie. Malgré son succès en France, Enrico ne pouvait oublier sa patrie et les souvenirs de sa vie avant de devoir partir. Il a dû apprendre à faire face à la vie en exil, mais son cœur est resté en Algérie. Même s'il ne pouvait pas revenir, Enrico gardait dans son cœur l'espoir et l'amour éternel pour le pays où il était né, l'endroit qui avait été témoin des plus beaux moments de sa vie. La tristesse d'Enrico Macias venait aussi de la solitude de son exil. Même s'il avait sa femme et sa famille à ses côtés, l'éloignement de sa patrie, de ses vieux amis et de la communauté algérienne créait un désir sans fin. Il avait l'impression de toujours porter en lui une part de lui-même qui lui manquait, une part qui ne pouvait pas être recréée dans sa nouvelle vie en France. À chaque fois qu'il chante des chansons sur l'Algérie, ce n'est pas seulement de la musique, mais des confidences, une envie de retour, une envie de renouer avec une partie importante de sa vie. Enrico Macias,
l'un des grands artistes de la musique française, a vécu une profonde tristesse lorsqu'il a contracté l'arthrite, une maladie dont il a dû souffrir pendant de nombreuses années, à partir de la guerre. Cette maladie a non seulement gravement affecté sa santé physique, mais l'a également plongé dans un état psychologique difficile. L'arthrite est une maladie douloureuse qui provoque un gonflement et un raidissement des articulations, provoquant de fortes douleurs et affectant la capacité du corps à bouger. Pour Enrico Macias, un artiste toujours en mouvement, qui performe et transmet des émotions à travers chaque mélodie. Cette maladie est un défi extrêmement difficile. La tristesse qu'éprouvait Enrico Macias ne provenait pas seulement de la douleur physique, mais aussi du sentiment de perte de la capacité de faire les choses qu'il aimait. La musique est son âme, le moyen par lequel il se connecte au monde et partage ses émotions les plus profondes. Cependant, lorsque l'arthrite l'a empêché de performer comme avant, un sentiment d'impuissance et de frustration l'a envahi. Chaque pas devenait douloureux, et le travail qu'il aimait devenait soudain un défi insurmontable. Ce fut un choc pour un artiste de ressentir les changements évidents dans son corps et de se rendre compte que l'âge et la maladie lui enlevaient progressivement la créativité et l'activité qu'il avait autrefois considérée comme spéciale. De plus, la maladie a également laissé Enrico Macias confronté à la solitude et à l'anxiété. Malgré l'amour et le soutien de sa famille, la douleur et la fatigue le faisaient toujours se sentir seul. Enrico Macias ne luttait pas seulement contre la maladie, mais aussi contre sa propre psychologie, avec des sentiments d'insécurité quant à l'avenir et d'incertitude quant à sa santé. La maladie lui a fait réfléchir à la finitude de la vie, ce qui était difficile pour un artiste toujours plein de passion et d'aspiration comme lui. Cependant, malgré les difficultés, Enrico Macias n'a pas laissé la tristesse prendre le dessus sur sa vie. Il a continué à créer de la musique, bien que plus lentement et moins vigoureusement qu'avant. La musique était restée sa passion éternelle et c'est elle qui l'a aidé à surmonter sa douleur. Bien que la maladie le hantait toujours, Enrico Macias a gardé son esprit fort et n'a pas laissé la maladie lui enlever sa joie de vivre et la passion pour la musique qu'il a toujours vénérée. La tristesse qu'il a endurée ne l'a pas brisée, mais elle est plutôt devenue une partie de son voyage pour trouver la force intérieure et la résilience. Cependant, une profonde tristesse l'a suivi tout au long de sa vie, car il n'a jamais été autorisé à retourner en Algérie depuis son départ en 1961. Enrico Macias est né en Algérie dans une famille juive, et avant de partir, il a eu une enfance attachée à cette terre d'Afrique du Nord. Mais à cette époque, la guerre d'indépendance de l'Algérie contre la France le place face à un choix difficile: quitter sa patrie pour éviter les affrontements politiques et la violence. Depuis son départ d'Algérie, Enrico Macias a commencé une nouvelle vie en France, où il a rencontré un grand succès avec des chansons telles que « Adieu mon pays » et « Les filles de mon pays ». Sa musique a toujours exprimé un lien profond avec l'Algérie, même s'il n'a pas pu retourner dans la patrie qu'il aimait. La tristesse d'Enrico Macias n'était pas seulement la séparation de la terre qui l'avait nourri, mais aussi la séparation permanente de ses proches, de ses amis et de la communauté où il était né. Le pays où il avait passé ses belles années d'enfance était soudain devenu un endroit étrange, un endroit où il ne pouvait plus retourner, où il ne pouvait plus continuer à renouer les liens brisés. Chaque fois qu'Enrico Macias monte sur scène, ses chansons sont empreintes de nostalgie de sa patrie, d'une Algérie où il ne peut pas retourner. Même s'il était célèbre et aimé en France, il ressentait toujours un manque, un vide incompressible dans son cœur. Bien que sa carrière musicale ait été appréciée dans le monde entier, la douleur de la séparation permanente de sa patrie est restée une partie indissociable de la vie et de la musique d'Enrico Macias. Enrico Macias est une icône musicale, non seulement en France mais aussi dans le monde entier, avec des chansons pleines d'émotions et de messages de paix. Mais derrière cette brillante et célèbre carrière se cache une vie pleine de hauts et de bas. En tant qu'homme qui a subi une grande perte, Enrico Macias a montré son courage non seulement dans la musique, mais aussi dans la vie. Il a fait face à de nombreux chagrins, de la perte de sa famille au bouleversement dans sa vie personnelle. Ces défis n'ont pas pu le vaincre, mais au contraire, ils l'ont aidé à mûrir et à transmettre des messages profonds à travers la musique. Dans les moments difficiles, Enrico a besoin de l'amour et de la sympathie de la communauté. Donnons-lui du respect et de l'affection, non seulement pour ce qu'il a apporté à la musique, mais aussi pour ce qu'il a dû surmonter.
Notre amour peut être une forte source d'encouragement pour Enrico Macias pour continuer à inspirer le monde. Inséré dans un tissu de règles législatives et réglementaires soumises à l'appréciation du juge et qui peut être renforcé parfois par des codes ou par des chartes. En effet, les grandes règles déontologiques auxquelles nous sommes soumis en notre qualité d'agent public, comme le devoir d'obéissance hiérarchique, devoir de neutralité, de laïcité, de dignité, d'impartialité par exemple, sont inscrites dans le statut général des fonctionnaires, la fameuse loi de 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, et ces révisions, notamment celle opérée par une loi de 2016, qui a ajouté des articles relatifs à la déontologie audit statut. D'autres règles sont issues de la jurisprudence et notamment le devoir de réserve qui est une construction du Conseil d'État. Ainsi donc, si je souhaite savoir quelles sont les règles déontologiques que je dois respecter, il me suffit normalement de bien lire le statut général et d'être au fait de la jurisprudence du Conseil d'État. Et si je suis de surcroît fonctionnaire de l'éducation nationale dans l'enseignement scolaire, c'est encore une loi, celle de 2019 sur l'école de la confiance, qui me rappelle une règle déontologique supplémentaire, à savoir le devoir d'exemplarité. Alors on pourrait se demander pourquoi la loi a prévu 2 dispositions nouvelles au-delà du code du statut général. 2 dispositions. La première, tout chef de service peut préciser